Bien le bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette autre production de votre programme. On dévoile le mysticisme sur la chaîne panafricaine For You Media Africa et sur ses différentes plateformes digitales. Mesdames et messieurs, on est très ravis, comme tous les jeudis entre 21h et 22h30, de vous entretenir sur des sujets métaphysiques, comprendre le monde tel qu'il est réellement, c'est l'une de nos préoccupations. Dans le cadre de ce programme, on dévoile le mysticisme. Et nous allons donc lever le voile ce soir sur un thème toujours aussi important et pas des moindres. Nous parlons des étoiles volées et l'impact de ce vol-là sur la vie des individus. Et pour parler donc de cette thématique, nous serons naturellement, comme tous les soirs, comme tous les jeudis, entre 21h et 22h30, accompagné du docteur Dimi, qui est donc le spécialiste en la mystique africaine. Et nous aurons donc trois parties qui vont meubler ce programme. La première partie sera consacrée à la sensibilisation et à l'éducation, comme tous les jeudis dans le cadre de ce programme. La deuxième partie, vous verrez un tout petit peu une démonstration de ce que le docteur Dimi, généralement dans ses cliniques, réalise. Et puis, à la troisième partie, on aura donc l'occasion d'ouvrir le téléphone et de prendre vos différents avis. Et bien entendu, tous ici dans un esprit africain comme Solabre à Palab. Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous allons accueillir le docteur Dimi dans un court instant seulement. Une fois de plus, bien le bonsoir et merci de nous retrouver sur cette chaîne panafricaine For You Media Africa. Et nous sommes donc en compagnie du docteur Dimi pour élucider, étayer les Africains du monde et naturellement de l'Afrique en particulier aussi sur cette question métaphysique. Le monde n'est pas comme on le pense, il est regorgé de phénomènes paranormaux et les étayer, c'est notre devoir. Dans le cadre de ce programme, on dévoile le mysticisme. Je vous rappelle que le docteur Dimi, il est donc praticien, il est chercheur indépendant, il est écrivain, il est artiste musicien, il est également donc promoteur de plusieurs cliniques, notamment les cliniques tradimodernes plantes et santé dans le Cameroun. Et c'est un plaisir toujours vraiment immense de le recevoir pour nous apporter son éclairage dans le cadre de ce programme. Docteur Dimi, merci d'avoir une fois de plus honoré à notre invitation. Bien le bonsoir. Bonsoir, Monsieur Moussima. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision panafricaine For You TV. Bonsoir à tous les dirigeants de cette grande chaîne de télévision. Bonsoir aux techniciens en studio. Bonsoir le monde. Comment vous allez, docteur Dimi? Vous savez, déjà, je me porte toujours très bien parce que les écorces, les herbes, c'est juste la science africaine. C'est juste une question de circonstance. Une question de circonstance parce que je ne sais pas si vous allez me dire que vous vous portez mal de toutes les façons. Mais deux fois, on se porte mal. Oui. Mais le problème qui se pose, c'est que quand cela arrive, oui, lui-même, il s'attend déjà à un combat mortel. Parce qu'il y a les écorces prévues, les herbes prévues pour terrasser les maladies qui nous attaquent du jour au lendemain. On aura une édition vraiment spéciale pour le compte de cette journée parce qu'on aura l'occasion de voir un tout petit peu vos différentes réalisations. Et on a eu la chance que le thème que nous évoquons aujourd'hui puisse correspondre un peu à ce que vous avez vécu pendant cette semaine. Et du coup, on a voulu montrer aux téléspectateurs généralement ce qui se passe dans nos têtes. Et parlons aussi donc du thème étoiles volées et impact sur les différentes vies naturellement. Donc ça sera une édition vraiment particulière. Et je rappelle aux uns et aux autres parce qu'on sollicite beaucoup votre numéro de téléphone, docteur Dimi. La réalisation pourra donc au moment opportun mettre votre ligne
direct pour ces téléspectateurs à travers le monde qui souhaitent naturellement avoir donc de façon directe votre contact pour vous joindre au cas échéant naturellement. Donc votre numéro de téléphone sera affiché à l'écran pour donc permettre aux téléspectateurs de vous avoir même après l'émission. D'ailleurs, voilà, merci à la réalisation qui donc a un travail magnifique et qui met donc votre numéro à l'écran à l'instant, ainsi que la thématique que nous allons développer: étoiles, volées et impact sur les vies. Docteur Djimi, on se croirait là donc parlant donc de l'astronomie, mais vous nous rassurez qu'il ne s'agit pas des astres aujourd'hui, mais bien plus des choses plus mystiques encore. C'est quoi une étoile, docteur Djimi, pour que nous puissions nous rapprocher de la thématique de... Déjà, merci monsieur Moussima. Vous savez, ce sont des points sensibles. Notre société est déséquilibrée, nos populations sont déséquilibrées, notre continent est déséquilibré à cause des impacts négatifs que les sorciers, les hommes compliqués pratiquent leurs différentes pratiques qui s'abattent sur l'être humain, impactent les êtres humains, impactent la population qui devait réussir. Donc, parce que quand on parle des étoiles, l'étoile, c'est comme ce qui brille, qui te permet, c'est ce qui te permet à ce que quand quelqu'un te voit, tu es sentient, donc tu es attirant, tu es aimé. Ça te permet, ça permet à quelqu'un de t'aborder, que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit ta personne, de t'aborder positivement. Si cette étoile qui brille, qui peut, en venant sur terre, tu es venu avec, qui devait te permettre de devenir ce que tu dois devenir, si elle est étouffée, ça veut dire que immédiatement tu deviens un pauvre, tu deviens un malheureux. Raison pour laquelle cette étoile, c'est quelque chose que toi, chaque être humain a son étoile. Chaque être humain naît à l'étoile. D'accord. Docteur Djimi, vous dites que nous sommes avec nos étoiles et ça brille. C'est où? C'est sur le front? C'est sur la tête? C'est où? Merci. Voilà, ce sont des questions qui sont très sensibles. Parce que quand on parle des étoiles... Moi, je ne vois aucune étoile en vous. C'est très important. Peut-être parce que je n'ai pas vos yeux aussi. Ah oui, vous n'avez pas vos yeux. Ceux qui ont les capacités de voir ces étoiles, ces initiés et des sorciers, des vampires qui ont les capacités de voir Monsieur Moussima, voir son étoile. Parce que quand il voit, il te regarde, il détecte facilement. Quand vous avez posé la question à savoir où se trouve cette étoile, ce n'est pas au pied, ce n'est pas au niveau du tronc, ce n'est pas au ventre, ce n'est pas sur les membres, c'est sur la face. La tête, quand on veut regarder quelque chose, si on veut regarder pour remarquer qui est face à moi, mais monsieur Moussima, c'est votre face qu'on doit regarder. Si on regarde la tête, on ne doit pas remarquer qui c'est. Donc c'est la face. Donc quand on regarde derrière la face, immédiatement, si ton étoile est endommagée, ça veut dire que ta face commence à énerver les gens, à énerver celui qui est en train de te regarder. Donc immédiatement, tu es mal parti, il ne t'aime plus. Même si tu es venu pour un problème, qu'on doit te soutenir pour n'importe quoi, même si tu es une femme et que tu dois venir pour qu'on t'aime, pour que peut-être les hommes vont t'aimer et tout et tout et tout. Si tu es un enfant, pour que tu cherches le travail, pour qu'on te voit et tu es attirant, mais tu arrives, le boss te regarde et dit que c'est qui ça. Donc ton étoile ne brille plus, donc tu énerves. Alors, à l'œil nu on te voit beau, hein, mais là, quand quelqu'un te voit, parce que quand on détruit ton étoile, c'est pour que quand tu regardes, quand quelqu'un te regarde, tu énerves. On parlera de l'incidence tout à l'heure, docteur Djimi, mais est-ce que vous voyez mon étoile là? Mais immédiatement, l'initié que je suis a les capacités de voir ton étoile. Vous avez les capacités ou bien vous la voyez? Non, c'est pas à tout moment. Si je veux voir, je vois. Des fois, je le vois sans qu'on ne me demande même, parce que il y a des fois, on montre que ton étoile a été endommagée. Ce message, je le vois pas. Je vois parce que il faut que je te transmette ce message pour que tu résous le problème et être à l'aise. Mais c'est pas à tout moment. Rassurez-moi que c'est pas le bon cas. Rassurez-moi que c'est pas mon cas aussi. Oui, nous vous écoutons, docteur Djimi. Voilà. Donc ce sont des choses qui déséquilibrent l'être humain. Donc
L'étoile que vous voyez est l'axe principal de l'être humain. Là, donc, l'axe principal. Donc, si ton étoile est endommagée, ça veut dire que... Mais c'est comme si ta vie est arrêtée. Parce que c'est ta vie arrêtée. Tu vas te retrouver, plusieurs personnes vont les retrouver. Ils se retrouvent n'importe où avec certaines personnes. Il était même aimé. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus. Parce que son étoile est endommagée. L'étoile est l'axe principal. Donc quand on endommage ton étoile, ça veut dire que immédiatement tu commences à effrayer. Avec l'œil nu, quelqu'un te voit, tu l'énerves. Quelqu'un te voit. Donc celui que même si c'est ton frère, même si c'est ta maman, même si c'est qui à toi, tu deviens énervant face à lui. Voilà. Raison pour laquelle quand les sorciers savent que c'est ça l'axe de la réussite de l'être humain, oui. Ils endommagent. Parce que sur le plan spirituel, tu ne reflètes plus, tu ne rayonnes plus, c'est bien ça. Le plan spirituel, quand on endommage déjà, tu ne dois pas rayonner au plan spirituel. Maintenant, quand on endommage ton état, c'est pour que au plan, l'œil nu, comme vous, qui n'êtes pas les initiés, quand on te voit maintenant, tu deviens énervant face à lui. D'accord. Donc, quand tu es face à lui, tu parles même. Il te regarde, il regarde ta face, il ne veut plus te recevoir bien. Même s'il est avec toi, quand tu soulèves un problème important, qui pouvait te soutenir avec, non, il n'est plus avec toi. Mais si tu es là pour la futilité et tout, il te reçoit. Quand tu touches maintenant ce qui peut t'aider dans la vie, non, il te voit maintenant mal. Tu deviens facteur gênant face à lui. Donc, ta face devient genre, tu te regardes, ça ne va pas. Donc, l'étoile, c'est au niveau de la tête, la face. Oui. C'est là où il y a notre étoile. Nos capacités, c'est là-bas. Si elle est endommagée, terminé. Ta vie est gâtée, ta vie est détruite, elle est foutue. D'accord. Alors, docteur Djimi, est-ce qu'on peut comparer les étoiles au talent d'un individu? Mais c'est ça. Non, l'étoile, déjà, tu peux avoir un talent. D'accord. Ton talent est là. Tu dois être un grand commerçant, mais un grand chef d'entreprise. Une femme qui doit marier quelqu'un de tellement riche. Un enfant qui doit bien étudier et comprendre et tout. Tu as tout ça. Mais alors, ton étoile maintenant te permet à quoi? À ce que quand tu arrives là, il faut, devant quelqu'un, devant ton maître, si tu es encore un étudiant ou un élève, que quand il te voit, il est content. Il est content de te voir. Tu poses ta question, ça ne l'énerve pas. Si tu es chef d'entreprise, que quand tu arrives pour faire tes affaires, quand on te voit, tu n'énerves pas les gens. On pense à ton nom parce que même avec cette étoile, quand tu as ton nom simplement, que tu as mis peut-être sur un dossier, quand on prend le dossier, mais déjà, c'est ta face, c'est la personne qui est là. Donc immédiatement, ça impacte déjà le cerveau de celui qui est en train de vouloir s'intéresser à ton dossier. Il rejette. Donc voilà ce que quand on endommage l'étoile, tu es immédiatement face à tes responsabilités, face au problème. N'importe où, même là on te recevait bien, même celui qui t'aimait bien, non, immédiatement, ton étoile est endommagé. Ça veut dire que ton talent que tu as, même si tu as un talent comment, même si tu es comment, quand tu as très bien fait, on va venir te dire, ah, il fiche la paix avec ça. On ne doit pas, non, ça ne marche pas. Ton talent là, ce n'est que pour toi. On ne doit pas solliciter, on ne doit rien faire là-dessus. Tout le monde doit esquiver. Tu vas faire quelque chose, alors que tu as bien fait. Toi, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe que moi j'ai même bien fait? Qu'est-ce qui se passe que c'est comme ça? Mais des enfants qui sont à l'école, ils apprennent bien. Mais quand le professeur prend son bout de papier, vous appelez son épreuve, mais immédiatement il corrige mal. Mais tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il a bien travaillé, son talent lui permet de bien travailler, mais il se trouve, son étoile est endommagée. Donc lui devient, quand on parle de lui, il énerve les gens. Donc tu vois mal, quand il fait, donc tu lis ce qu'il a écrit, ah, c'est mal fait. Sans comprendre, pas que tu as fait du mal, c'est pas que tu lui as haï. Mais c'est lui-même qui a détruit, son étoile est détruite. Il ne peut pas avancer. Voilà pourquoi les sorciers aiment passer par là pour déséquilibrer, détruire l'être humain. Parce qu'ils savent que non, voilà là où il va passer pour s'en sortir. On détruit l'être humain. Donc l'étoile, c'est quelque chose que l'être humain doit s'arranger à protéger et empêcher qu'on endommage cela. On en parlera également, Dr Djimi, tout au long de cette édition de ce programme. On dévoile le mysticisme sur les antennes de la télévision panafricaine For You Media Africa. Alors, Dr Djimi, vous avez semblé nous dire tout à l'heure que tout le monde naît avec une étoile. Tout le monde naît avec une étoile.
tout le monde, sans exception. Cette étoile est là. Donc nous les initiés qui avons les capacités de voir les étoiles de qui que ce soit, quand ton étoile est là, on voit, on sait que telle sera telle chose, telle sera telle chose. C'est comme ça que les vampires ont aussi les capacités de voir. Les sorciers ont les capacités de voir. Comme l'initié que je suis. Et maintenant, comme il voit, quand il a les capacités de voir, ok, il s'énerve maintenant pour détruire, pour que tu ne deviens pas ce que tu devais être. Tu as ce talent en toi, mais tu ne dois pas devenir. Il détruit ton étoile. Quand tu as dit face à n'importe qui, c'est gâté. Rien ne marche. Il y a un problème chez nous en Afrique. Vous savez, nos ancêtres n'avaient pas assez de problèmes comme nous. Parce que c'était des hommes qui consultaient la nature, qui consultaient les initiés. C'était des hommes qui savaient que l'étoile existe et on peut l'endommager. Donc quand il restait, il sait que le sorcier peut endommager mon étoile. Le manque de lois, le non-respect des lois de la nature aussi peut endommager mon étoile. Ou celui de mon enfant. Les actes négatifs qu'on pose sur des êtres humains peuvent encore endommager nos étoiles. Alors, quand il restait, il savait qu'il y a tout ça. Même le non-respect des traditions endommage l'étoile. Ça endommage quoi? C'est ton étoile. Quand tu arrives quelque part, mais si on te reçoit, on résout tous tes problèmes, tu serais à l'aise. Alors, on n'impacte que cette étoile-là. Même les ancêtres impactent que ça. Quand ils ne sont pas contents de toi. Mais quand ça t'impacte, tu arrives ici, c'est bloqué, tu arrives, ça ne marche pas, tu arrives, ça ne marche pas. Commerce, ça ne marche pas, tu avais l'argent avant, ça ne marche plus, ceci ne marche plus, ceci ne marche plus. C'est la continuité des émissions qu'on a eu à faire. Parce qu'on a parlé de dons naturels, on a parlé de... Ce sont la continuité. Parce que ce sont les axes qui détruisent l'Afrique. Et quand on ne comprend pas ça, non, c'est pauvreté accélérée. Je dis accélérée. Donc, quand maintenant ces sorciers savent que tu peux avoir que tu as les dons, que tu as les étoiles qui brillent, ils passent par là. L'autre va te donner à manger. Tu crois que c'est parce qu'il t'aime trop. Mais il sait que tu as des étoiles qui brillent. Il a déjà composé ces substances, il a mis dans sa nourriture. Tu manges ta chose, ça n'a pas détruit, étouffé tes étoiles. D'accord. Vous nous expliquerez également comment vous procédez, vous, les sorciers. Hein? Vous allez me permettre de vous mettre également dans le lot. Comment vous procédez, vous, les sorciers, pour parfois donc toucher les étoiles des uns et des autres. Alors, Dr Djimi, moi je suis encore dans les fondamentaux. Comment est-ce que, ou alors non, disons, est-ce que des gens naissent avec des étoiles différentes ou alors des étoiles qui brillent les uns plus que les autres? Très bien. Les gens naissent avec les étoiles tellement différentes. Tellement différentes. Il y a des gens qui ont des étoiles qui doivent leur permettre d'être des grands journalistes comme toi. Je le dis. Moi, je sais que tu es un grand journaliste. C'est ton étoile. D'accord. Si tu sors dans le cadre du journalisme, pour aller dans d'autres choses, tu as fait les embrouillements. Alors, si on impacte maintenant ton étoile, tu vas aller dans le domaine qui ne doit jamais rien te donner. Tu commences à t'embrouiller par-ci, par-là. Tu donnes ton étoile de journalisme, tu quittes de journalisme, tu pars faire autre chose. Parce qu'on a déjà détruit ton étoile, tu pars faire ce qui ne doit pas aller selon ton étoile. C'est fini pour toi. Ça, c'est parce que le sorcier a compris ça. Je reste sur ma question, Dr Djimi. Les étoiles sont-elles différentes les unes? Oui. Et est-ce qu'elles brillent à la même intensité ou alors il y a des étoiles qui brillent les unes plus que les autres? Mais je revenais à ça. Oui. Quand tu as un domaine comme moi qui est initié, l'étoile que j'ai cadre avec le domaine que je me retrouve. Donc ça veut dire que si je sors de ce domaine, c'est un problème. C'est comme ça. Maintenant, les gens ont différentes étoiles. Si c'est l'étoile d'un initié, l'étoile de quelqu'un qui doit être un chef d'entreprise, si c'est l'étoile de quelqu'un qui doit être même un manœuvre, mais il s'en sort. Quand si tu es un manœuvre et que tu es un balayeur de sol et que ton étoile te permet d'être que ça, tu vas voir que, et même ton salaire, tu vas me trouver. Vous nous avez dit que les initiés que vous êtes, vous regardez la brillance de l'étoile des êtres humains. Oui. Alors, je demande si cette brillance-là, elle est au même degré, le rayonnement.
de l'étoile que vous voyez à moi, Oui. est-ce que si les étoiles ne sont pas endommagées, est-ce que c'est le même rayonnement que vous verrez sur une tierce personne? Ou alors, mon étoile peut briller un peu plus que une autre étoile, peut-être parce que je suis chef d'État, voilà, je serai chef d'État, et que l'autre sera peut-être Merci. un journaliste. Merci, monsieur Moussima. Vous savez, quand on touche les points sensibles, c'est très important. Oui. Ce sont des points sensibles. Quand on parle d'étoile, l'autre brille plus que l'autre, ce n'est pas le cas. Surtout dans le sens de la question que vous avez posée. D'accord. L'étoile peut ne pas briller plus que l'autre parce qu'on l'a endommagé. J'ai dit que n'importe qui a son étoile brille selon le domaine qui se retrouve dedans. Qui devait être. Si tu devais être pousseur et que ton étoile brille dans ton domaine, avec ton pouce, tu deviens riche. D'accord. Si tu devais être tradipraticien comme moi, ton étoile doit briller dans ton domaine bien. Tu pars dans le chemin qu'il faut, tu deviens tradipraticien, ça va briller. Si je quitte, je laisse le domaine que je suis tradipraticien pour aller faire autre chose, immédiatement je suis dans du n'importe quoi. Mon étoile ne doit pas briller. D'accord. Mon étoile d'abord dans ce domaine ne se retrouve pas. Raison pour laquelle nos ancêtres consultaient les initiés pour détecter comme l'enfant s'est venu là. Nos ancêtres nous ont envoyé, il a envoyé qui? Quel domaine là doit l'orienter dans ça? Étant bébé, hein? Étant bébé, ils sont à temps vieilli. D'accord. Directement, moi qui est initié, qu'est-ce que mon grand-père fait? J'ai un niveau coup moins de parce que le grand-père refuse que j'avance à l'école. C'est le grand-père qui me dit que celui-ci là, il ne part pas à l'école. Tout le monde a tout dit, quand on m'a enlevé à l'école, mais tout le village était contre mon père. Il manquait rien pour l'envoyer à l'école. Le grand-père a décidé, c'était tout. Parce que c'était mon domaine. Alors, dans mon domaine, je m'en sors très bien. Si on m'envoyait dans un domaine qui n'est pas ça, immédiatement, il devait être un con, un idiot, un égaré. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de personnes dans notre société aujourd'hui sont égarées. Quand le sorcier détecte que tu as cette étoile pour aller dans un domaine, il vient détruire ton étoile pour que tu sois orienté dans un domaine qui n'est pas le tien. Maintenant, quand tu entres dans un domaine qui n'est pas le tien, c'est fini. Vous voyez même beaucoup d'hommes d'affaires. Il est dans un domaine, il s'en sort bien. Après, paf, il entre dans un domaine autre. Son argent fini. Parce que le sorcier a su qu'il s'en sort de son domaine là-bas. Allez, on le déroute. On déséquipe son étoile. Il part dans un domaine qui ne va pas. La pauvreté s'installe immédiatement. Tu es un enfant, tu t'en sors bien à l'école. On détruit ton étoile. Immédiatement, tu abandonnes l'école. Si tu devais aller à l'école pour être peut-être un technicien, peut-être dans la menuiserie, mais quand ton étoile est étouffé, tu penses maintenant que non, je m'en sors plus dans l'électricité. Tu parles là, c'est foutu. Tu es une jeune fille. Tu pouvais peut-être marier toi un pauvre et tu t'en sors bien avec lui. Mais ton étoile fait à ce que tu peux regarder que les riches. Tu peux trouver que les riches wonderful qui vont te nuire même seulement. Qui vont te nuire la vie. Qui vont te déséquilibrer la vie. Ton étoile est endommagée. Donc plusieurs, voilà, donc ça regroupe tout. Quand le sorcier veut détruire ton étoile, c'est pour te mettre en difficulté. Tu es grand commerçant, tu vends telle marchandise, ça marche bien. Peut-être que tu vends que seulement les assiettes, ça marche bien. Hein? Maintenant, on détruit ton étoile, tu pars maintenant entrer dans les habits, tu ne dois pas marcher. Immédiatement, c'est foutu. Donc comment ça tombe? Tu ne comprends rien. D'accord. Donc, le principe ici, c'est que il faut être sur la voie sur laquelle tu as été appelé à être sur terre. Ah oui. Si tu es dérouté de cette voie-là, forcément, c'est foutu. Forcément, ça veut dire que ton étoile ne brille plus. Ça ne brille plus. D'accord. Terminé. Mais est-ce que de façon délibérée, de façon volontaire, je peux décider de quitter la voie dans laquelle je devais être sans et ce ne soit l'objet d'une main noire, d'un sorcier, d'un vampire, des choses comme ça? Ça arrive. Raison pour laquelle le système africain d'aujourd'hui, occidental, est venu détruire le système traditionnel africain. On te dit non, tu peux penser. Toi, tu as les capacités de comprendre, de réfléchir seul. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Raison pour laquelle quand toi, tu réfléchis seul, tu n'as rien pour détecter qui tu es ou qui est ton enfant. Je pense que j'ai constaté que mon enfant s'intéresse à telle chose. Mais attends,
Il fait un peu des bricoles à la maison. Voilà, quand le système occidental, on a lancé telle chose devant lui, il doit détecter et tout, c'est du n'importe quoi. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas. L'Afrique a son système. Le système se dit, nos ancêtres avaient des capacités très éveillées. On s'assoit, on regarde celui qui est face à nous. C'est qui? On m'a envoyé qui? Voilà celui qui est devant moi, c'est qui? Il est venu avec quoi? Quelle est son étoile? On détecte. Là, maintenant, tu orientes selon ce qu'on lui a donné comme information. Que ça soit tac. Ne vous dérangez pas. L'enfant doit briller. Rien ne doit l'arrêter. Mais, au jour d'aujourd'hui, on pense avec nos cerveaux. On néglige les enfants. Je constate que les parents, au jour d'aujourd'hui, ça s'aille. Le problème, c'est tout ce qu'ils pensent, c'est habiller l'enfant, nourrir l'enfant, soigner l'enfant, c'est des maladies. Mais ils ne pensent pas que les sorciers, les mauvais gens sont là. Quand ils voient, ils arrangent bien l'enfant là. Ils voient qui doit devenir cet enfant. Ils entrent dans la vie de l'enfant, ils détruisent. Raison pour laquelle l'Afrique aujourd'hui est un continent déséquilibré, un continent faible, de souche. Parce que l'orientation réelle n'existe plus. Elle n'est plus là. Les parents sont devenus des parents occidentalisés. Leur subconscience est complètement détruite. Ils pensent à la manière occidentale. Alors que ce n'est pas ça. La nature a tout prévu. Nos ancêtres qui avaient compris la nature. Je dis toujours que c'est nos ancêtres qui ont vu le vrai Dieu suprême, qui ont communiqué avec lui. Eux, ils avaient tout compris dans la nature. Ils ont compris que c'est un endroit qu'il faut la respecter. D'autres enfants ratent. Pourquoi? Que ça soit une grande personne, tu peux vivre dans une maison que peut-être on avait tué les gens, même au temps de guerre. Là-bas, maintenant, leurs esprits réclament qu'on apaise les esprits et on fait des rituels pour qu'ils soient à l'aise. Tu es dans la maison, tu ne connais pas. Quand ces ancêtres réclament chacun du coup, mais libérez-nous là, vous nous étouffez dans votre maison là. On se comprend, on ne comprend pas. Il s'énerve maintenant pour te faire connaître qu'il est là. Il fait comment? Comme tu ne rencontres pas un initié, voyant comme nous. Mais il impacte ton étoile. Que tu arrives, tu as des difficultés. Alors quand il y a cette difficulté, maintenant tu peux avoir les initiés, on te dit que voilà, on détecte, on résout le problème. Donc même la nature sanctionne. Le manque de non-respect des valeurs traditionnelles africaines sanctionne. Non-respect de la nature, ça sanctionne. Alors, je remarque que tu parles plus d'impacter l'étoile et non de voler l'étoile. Non, je veux... Voilà, merci. Très important. Ça, c'est le point qu'il fallait. Vous savez, on a laissé ce thème. Oui. Voler l'étoile. C'était pour attirer l'attention. D'accord, c'est la compréhension. Oui, la compréhension de la population, c'est... Oui, la compréhension générale de la population, c'est... On vole l'étoile, c'est faux. D'accord, expliquez-nous. Oui, arrêtez de dire qu'on vole vos étoiles, ne vole pas. Personne ne peut voler l'étoile de quelqu'un. Personne. Parce que on a volé mon étoile pour donner pour l'enfant de l'autre. C'est faux, on ne vole pas. Tous ceux qui vous disent ça, ils sont des menteurs, on ne vole pas l'étoile de quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Ton étoile, difficilement trouver quelqu'un qui a les mêmes étoiles que toi, c'est très difficile. Très difficile. Très très difficile même. Donc personne ne peut prendre ça pour utiliser. Donc chacun a une étoile, mais chacun a une étoile unique. Unique, c'est presque unique parce que tu peux être, tu as l'étoile d'être... Vous dites presque unique. C'est unique, presque unique, parce que c'est rare de trouver identique. Oui. Très rare. D'accord. Voilà, tu vois quelqu'un, il a l'étoile d'être un grand commerçant. Alors, son degré de commerce, l'autre a l'étoile d'être un commerçant de multimillions. Peut-être son degré peut s'arrêter à 10 millions. L'autre part jusqu'à 50 millions, l'autre part à 100 millions. Donc, difficilement trouver l'autre qui a identique les mêmes là. Non, c'est difficile. Pour dire que tu vas prendre pour lui donner. D'accord. Donc, difficilement quelqu'un prend. Donc, les sorciers et les vampires restent. Les mauvais gens, quand ils voient ton étoile, ce qu'ils font comme rôle, c'est d'étouffer ton étoile. Donc, envoyer les pratiques, les mauvais remèdes dans la tête des gens. Ils s'asseyent, ou ils écrasent des écorces, ils souffrent. Ils étouffent ton étoile et ils t'empêchent de pouvoir... Oui, que l'étoile ne brille plus. De pouvoir éclore. Pour que tu n'éclores pas. D'accord. Voilà. Donc, ils peuvent composer l'écorce, ils soufflent.
Que ça soit à midi ou à minuit, un truc comme ça, il envoie, ça vient entrer dans ta tête. Là, vous nous expliquez comment ça se passe. Oui, c'est comme ça qu'il procède. D'accord. Quand il compose le remède, il n'envoie pas, il souffle seulement. Je m'en va entrer dans la tête de tel, depuis son étoile. Et tout ça, que ça ne brille plus. Il envoie immédiatement, action, réaction. L'autre brûle seulement le remède, c'est la fumée de ça qui vient te trouver. La fumée, même si tu es où, même si tu es en Europe, même si tu es où, n'importe où sur la terre, il n'a pas besoin, il prend ton nom, il l'envoie. D'autres maintenant écrasent les remèdes, jettent dans l'eau. Quand tu passes dans un, tu traverses un cours d'eau même dans l'eau, même je dis dans un cours d'eau, quand tu traverses un cours d'eau même étant dans la voiture, la vapeur de ça monte, ça rentre sur toi. D'autres attendent qu'il pleut. Il n'envoie que dans la pluie. Là où l'eau te touche n'importe où. Si c'est une eau qui vient du ciel, forcément, tu atteins aussi. Tu atteins immédiatement. Oui. Donc on envoie au soleil. Sur la lune, on envoie les mauvais remèdes pour étouffer les étoiles. Donc, comme tu vois là, il y a plusieurs manières qu'on envoie. Donc d'autres arrangent seulement son remède. Il met seulement sur le feu, ça chauffe. Seulement la vapeur, la chaleur là, qui monte, ça vient étouffer ton étoile. L'autre c'est que tu vas passer ici, il met seulement son remède quelque part en route. Il sait que tu vas passer par là-bas. Tu passes, tu traverses. Ça entre que pour étouffer ton étoile. Donc, n'importe comment, si veut mettre dans la nourriture. D'autres maintenant, certains hommes, en faisant un rapport sexuel avec toi, ou la femme qui fait le rapport sexuel avec toi, qui a ces capacités de nuit, qui s'il a planifié le fait, il étouffe ton étoile, il envoie, même pas les rapports sexuels. Ça va jusqu'à là-bas, docteur Dimi? Même pas les rapports sexuels, on envoie. Celui qui est face sur toi là, il sait déjà ce qu'il a fait. Quand il a dit de faire le rapport, allez, il me détermine de transmettre ça. D'autres ont dit saluant même, j'ai dit salutation. Il a déjà arrangé ce truc. Ah, Roland, comment tu vas? C'est parti. Et quand tu prends, immédiatement comme tu as salué là, tu vas voir que ta main va passer sur ta face. Donc, c'est ça qui te commande. Ça pénètre en toi. Immédiatement. D'autres s'asseyent. Ils s'asseyent parce que d'autres sorciers se réunissent comme ça. Ils réunissent tous les enfants, ou les enfants du quartier s'asseyent, ils disent que bon, il est l'heure pour détruire leurs étoiles. Étouffer tous les étoiles là. Quand ils s'asseyent, ils composent peut-être un totem. Vous voyez, la souris, ils peuvent envoyer. Le lézard, ils peuvent envoyer. Les cafards, ils peuvent envoyer. Le serpent, ils peuvent envoyer. Les fourmis, ils peuvent envoyer. Donc, même les mouches, ils peuvent envoyer. Les moustiques, ils peuvent envoyer. Donc, tout ce qui existe là, ils peuvent prendre comme totem. Ils disent que bon, ils composent ça. Si c'est les mouches, ils mettent leur portion magique là. Les mouches viennent entrer sur ça. Quand ils portent ça, ils portent pour venir vous partager ça. La mouche peut venir se poser sur ta nourriture. La mouche peut venir se poser sur ta face. Ça dépend de là où elle est envoyée. Si c'est ta face, il se pose là. Tu peux me connaître, tu tapes, tu tues. Le moustique peut venir te piquer sur la face. Au lieu d'aller piquer ailleurs, il vient que sur ta face. Ce sont mieux. Ils n'aiment pas parce que c'est là où se trouve ton étoile. C'est là-bas. Oui. Donc, facilement, on te détruit. D'autres maintenant, attendent la nuit quand tu es dormi, tu ronfles, tu es bien, tu es beau. Tu crois que tu es bien là. La maison est bien cimentée, tout va. Si c'est un cafard, il vient, il se place sur ta face, il fait ce qu'il a fait. Une souris vient, il traverse sur ta part, il traverse sur toi avec ce qu'il a. Il vient, il se place là, il le fait. D'autres sorciers se transforment seulement la nuit. Les sorciers se transforment dans plusieurs manières. De fois, il se transforme, après il se décolle, il sort dans son corps avec son esprit, il arrive sur toi. Si c'est pas, il vient, il met comme, il t'utilise à l'air là comme il veut. Ben, tu es là, tu dors. S'il veut que tu tournes ton corps, il te tourne sur le lit. Tu te tournes, il met ce qu'il veut mettre sur toi. Même si tu es en Europe, même si tu es en Asie, même si tu es où, c'est ton problème là-bas, il ne gère pas ça. Il te met ça comme il veut. Même si tu te retrouves où, il vient te mettre ça. D'autres envoient seulement leur totem. Il ne bouge même pas. Même si tu es où, il envoie. Ça arrive à entrer sur toi. S'il l'envoie, ça touche ta face, tac, il pique, ça entre. D'autres sorciers viennent, il met dans ton un. Quand ça entre sur ta tchac, il envoie les substances maintenant sur ton étoile. Ça étouffe tout ton étoile. Tu te retrouves comme ça perdu. Donc l'Afrique
L'Africain a abandonné. Donc, les Congolais, les gens vivent maintenant comme ils veulent. Ils ne pensent pas, ils ne savent pas qu'on met les garde-fous pour prévoir. Parce que l'ennemi existe. Alors, docteur Djimi, vous semblez incriminer, hein, peut-être à raison, tous ces sorciers qui ont la capacité de le faire. Mais il nous revient souvent, et d'ailleurs, c'est pourquoi j'aime bien vous avoir sur ce plateau, il nous revient souvent que les tradis praticiens aussi sont des personnes qui étouffent les étoiles des gens. Quand vous arrivez chez un tradit praticien et qu'il voit que vous avez une très grande étoile, on nous a souvent dit qu'il pouvait la prendre, votre étoile, pour pouvoir renforcer ses capacités à lui, le tradit praticien. Vous savez, les religions importées, le système occidental, ça ce sont les racontages des religions. Les religions sont venues diaboliser les tradis praticiens. Ce sont des malades mentaux, ces religieux-là. Ils viennent dire, c'est pour empêcher la population d'aller vers les tradis praticiens. Ils te disent non, si tu pars là-bas, il va prendre ton étoile, il va faire ceci, il va pratiquer avec, c'est du n'importe quoi. Un tradit praticien, même s'il est sorcier, même s'il est mal intentionné, il dit un sorcier mal intentionné, il ne peut pas prendre ton étoile, il n'a pas qualité. Alors, je ne peux pas vous dédouaner les tradis praticiens complètement, mais je suis en train de dire que les religions ont dit ça aux gens pour faire peur, fuir la population, abandonner les tradis praticiens qui sont des gens capables à protéger leurs étoiles. Alors, ils demandent aux gens de ne pas aller là-bas. Ils vont prendre vos étoiles. Alors, c'est faux. Je vous ai dit que personne ne peut prendre l'étoile de quelqu'un. C'est impossible. Le rôle des tradis praticiens que nous sommes, quand l'étoile de quelqu'un est endommagée, nous on a maintenant pour rôle de résoudre le problème. Ce qu'on a mis pour nous gâcher, c'est de dégager ça. Est-ce qu'on ne peut pas prendre une étoile X chez quelqu'un et renforcer Y? C'est ce que vous avez dit que difficilement trouver quelqu'un qui ont les mêmes étoiles, même si on trouvait les gens qui ont les mêmes. C'est très difficile parce que les pourcentages sont toujours avec les. Et si on pouvait, docteur Djimi? On pouvait le faire, mais c'est très rare. Un tradit praticien peut avoir 1000 patients, même instant devant lui. Trouver 2 personnes qui ont les mêmes étoiles, ne trouve pas. Je dis à l'instant T. Alors, c'est même très difficile d'avoir même 1000 patients à l'instant T. Donc, je vous dis que c'est difficile, très difficile. Donc, nous sommes des initiés. Je vous ai dit que quand un pourcentage, si toi tu as dans la vie que tu peux construire un immeuble, l'autre est capable de construire qu'une duplex. Ce n'est pas le même pourcentage. Il a construit comme toi, mais il ne peut pas. Oui. C'est comme ça que ça se passe. L'étoile a des dimensions et dimensions, et il y a toujours les degrés différents. Alors, il y a des tradis praticiens qui détruisent. Même moi, je le fais souvent. Je vous explique. Expliquez-nous, docteur. Moi, je n'ai pas besoin de faire la langue de bois. C'est ce que nous faisons. Il y a des personnes qui viennent voler un tradit praticien comme moi. Tu t'attends à quoi? Je fais comment avec lui? Selon nos ancêtres, il n'a pas le droit de me voler. Mais attends, je prends son Dieu. Moi, maintenant, je pratique, j'endommage son étoile pour qu'il souffre. Ça dépend de ce que je veux. Je veux qu'il devienne seulement que la pauvreté plus. Il passe partout, les aïe. Je le fais. Mais attends, quelqu'un vient faire un prêt d'argent à toi. Tu lui demandes, il ne veut pas plus te donner. Il te gueule même. Mais comme je ne veux pas lui faire quelque chose qui peut endommager son organisme exagérément, on dit que ok, ça va. On endommage son étoile, il part partout, il commence à avoir des problèmes par-ci, par-là. On le fait. Mais c'est pour une sanction. Pas que tu vas rester voir quelqu'un comme ça, tu vois son étoile, tu commences à lui gâter. C'est pas normal. Là, les lois de la nature te sanctionnent et les ancêtres te sanctionnent parce que je n'ai pas le droit de le faire. Mais on le fait si quelqu'un a nuit. On le cadre avec. Mais les sorciers donc, qui endommagent les étoiles des gens, oui. Est-ce que c'est parce que ces personnes les auraient fait quelque chose? Non, il y a des sorciers. Ils ne respectent pas les lois de la nature. Je vous ai dit dans les émissions précédentes, pour ceux qui n'ont pas suivi, qui suivent ça, ces émissions précédentes, qui s'abonnent à For You TV, ils écoutent ce que j'ai dit. J'ai dit les sorciers que vous voyez ne sont pas des mauvais. Donc, ce n'étaient pas des gens méchants.
Le système occidental est venu dire que si on des juifs, tout le côté, c'est Dieu qui va juger. Donc il peut tuer, il fait du mal, détruire les étoiles des gens, détruire. Après, il demande pardon. Alors, le même sorcier peut encore détruire. Comme Dieu est si bon selon la Bible occidentale, Dieu donc il demande pardon à Dieu à la dernière minute avant sa mort, Dieu lui pardonne. Mais c'est ça qu'il faut que les gens font du mal, les sorciers font du mal. Avant, nos ancêtres empêchaient toute une personne de faire du mal. Tu as ton étoile, comme tu as. Si on endommage, comme je venais de vous dire, un sorcier endommage ça. Mais attends, ça veut dire que je vais résoudre ton problème et je vais le traiter. J'endommage aussi son étoile, que ça lui nuit dans un autre sens ou pas, ou dans un autre. Voilà comment on fait pour sanctionner. Nos ancêtres avaient planifié que si quelqu'un détruit ton étoile, il y avait des sanctions encore. Nos ancêtres détectaient ça immédiatement, pratiquement détruire ça, pas dans le bon sens, et encore même plus pire. Là maintenant c'était pour lui sanctionner de ne plus faire ça. Mais alors, au jour d'aujourd'hui, on dit que non, laissez, c'est Dieu qui va gérer tout. Voilà pourquoi le mal existe. Voilà les gens, pourquoi les sorciers qui ont les capacités d'aider plutôt les gens avec. Prennent ça pour faire du mal parce qu'on a dit que Dieu peut faire. Donc Dieu est là pour tout le monde. Il pardonne tout le monde. Voilà pourquoi le mal est multiplié en Afrique. Alors, docteur Dibé, comment savoir qu'on est sur son étoile? Comment savoir qu'on est sur son chemin, sur, par exemple, le métier pour lequel on est né pour accomplir sur Terre? Comment savoir qu'on est sur son étoile? Il n'y a pas de solution. C'est rencontrer les initiés. Que les Africains arrêtent de tourner autour du pot. Tout vos jonglages là. Ça vous rattrape. Allez prier 1000 ans. Nous allons prier, revenez nous voir après. Priez, tournez comme vous voulez. Personne ne peut détecter sur le sud de son étoile. Il y a des gens que vous voyez, il est riche. Mais il n'est pas sur son étoile. Après, ça va tomber. Il va tomber. Il est comme riche. Il dit, ça finit que le tout. Il n'est pas sur son étoile. Là, ce n'est pas ça. Ça ne manque pas. Donc, l'Africain qui arrête de tourner autour du pot, ou retourne aux sources ancestrales africaines, mais où on reste là, tourner autour du pot, devenir pauvre au fur et à mesure. Avant, nos parents d'hier, qui ont respecté un peu les normes traditionnelles africaines, qui savaient qu'ils devaient se protéger et tout, vous voyez. La plupart ont construit, la plupart vivent dans leur maison, la plupart sont un peu mieux. Observez maintenant la jeunesse d'aujourd'hui. Qui ont abandonné, là la plupart abandonné totalement les initiés de regarder si leur étoile est endommagée et tout. Regardez-les. La population, un pourcentage élevé sont détruits complètement. Parce qu'ils ont dit à ça. Maintenant, quand vous dites ça vous rattrape, rien à faire. Moi, en tant qu'initié, mon grand-père a dit que tu fais que tel domaine. Moi, j'ai un niveau comme moi deux. Je fais comment pour écrire écrivain. Parce que votre grand-père avait vu votre étoile. Oui. Avait vu votre destinée. Oui, c'est ça. Oui. Il faut donc ça. Moi, je fais comment pour être un écrivain. Alors que moi, j'écris faux français. J'ai un niveau élémentaire comme moi, je n'étais jamais au collège. Je fais comment pour être écrivain. Je connais les textes, toi tu es dépassé. On ne se comprend pas. Mais j'écris, c'est un problème. C'est pour dire que c'est parce que je me retrouve dans mon domaine qu'il faut. Alors, c'est pour interpeller la majeure partie des Africains qui arrêtent de tourner autour du pot. La pauvreté, même le colon tient les Africains, c'est à cause d'une mauvaise orientation. Un homme se lève, je suis un politique. Mais un homme politique, alors qu'il ne cadre pas, il ne devait pas être un politicien, il n'a pas ces capacités-là. Il va arriver devant le tenir. Il ne va pas s'en sortir. Son état ne brille pas là-bas, il ne va pas s'en sortir. Il n'est pas dans son domaine, c'est son problème. Voilà pourquoi vous voyez les gens se lèvent, je vais faire ci. Ils se lèvent, après finir. Mais attends, je veux définir telle chose. Tu vois quelqu'un dit non, c'est en Europe que je vais m'en sortir, il arrive là-bas, il voit que le film. Mais il souffre, il ne peut pas te dire. Il ne peut pas t'expliquer. Il a touché le domaine là-bas, tu ne mets pas sa part. Il ne doit pas s'en sortir. Tu vois quelqu'un qui dit que bon, moi j'ai la capacité de conseiller les gens, orienter les gens. Vous voyez beaucoup de personnes dans les domaines, ils sont négatifs dedans.
qui travaille dans un domaine, tu vois qu'il est malade, il est méchant dans ça, il est mauvais, il fait toujours des choses bizarres, il est toujours en train de très mal faire. Tu te poses la question, mais pourquoi telle personne dans son travail très mauvais comme ça? Il n'est pas dans son domaine. Donc, son étoile là, c'était endommagé, il n'est pas dans un domaine qui n'est pas le sien. Alors, ils ont se retrouvé dedans un négatif. Vous voyez dans le poste de service, tu as quelqu'un bizarre là-bas, méchant, au marché. Quelqu'un peut vendre sa marchandise, tu veux lui parler, il parle mal d'insulte. Tu parles. Qu'est-ce qu'il arrive? Il n'est pas dans son domaine, son étoile est endommagé, il a pris le domaine qui n'est pas sa part. Vous voyez la société déséquilibrée à cause de tout ça. Il y a des enfants qu'on ne doit pas perdre le temps avec lui à l'école. C'est ce que je détecte chaque jour. Et que non, l'enfant, si, oh toi, tu ne dois pas traîner à l'école. Et quand je lui dis, que l'avance me montre que toi, tu n'aimes pas l'école devant ses parents. Voilà ce que toi, ton problème, c'est l'argent, là. Donc, tu n'es pas chaud, tu n'es pas engagé. Je dis, parle devant tes parents. Après, il dit non, c'est vrai, donc. Je regarde, je dis que orienter-le dans tes domaines. Quand on l'oriente, tu vois, l'enfant s'en sort sans discussion. Sans discussion. Mais donc, il y a beaucoup d'enfants qui viennent nous voir, beaucoup de parents qui nous retrouvent, on oriente leurs enfants s'en sortent. Donc les sorciers sont à vos aguets. Quelqu'un ne se dérange pas. Et elle nous dit, on s'en fout, on prie Dieu nous sauve. Ok. Donc voilà là-bas, vous voyez en Ukraine, maintenant on bombarde les gens là-bas, Dieu ne les sauve pas. Les hommes de guerre, Dieu ne les sauve pas. Tu es dans ta chambre, Dieu doit me sauver. La nature est ainsi créée. Nos ancêtres nous ont enseigné que sur terre, il y a le bon et le mal. Donc, pour vivre à l'aise, il faut prévoir, il faut te protéger. Si tu te protèges bien, le sorcier, le vampire, les mauvaises personnes ne doivent pas détruire ton étoile. Ton étoile doit briller, tu dois t'en sortir. D'accord, on aurait également l'occasion, naturellement, Dr Djimi, de pouvoir donner tous ces conseils-là à la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, vous êtes sur For You Media Africa, vous êtes écoutant, on dévoile, vous êtes regardant, on dévoile le mysticisme. Nous sommes là tous les jeudis entre 21h et 22h30. Ce programme est un programme de sensibilisation, d'éducation des Africains de façon particulière, mais du peuple mondialement, des peuples du monde de façon générale. Dr Djimi. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais les colons, même, mais attends, il faut que je remercie le boss de cette grande chaîne de télévision, oui, avec ses partenaires et tous ceux qui le soutiennent. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Les colons sont déjà complètement égarés. Parce que la société est déjà complètement détruite. Ce que nous disons là, ça impacte même ces colons-là. Vous voyez la société, ils sont comment là-bas chez eux? Mais ils souffrent excessivement. Parce que même sur eux, ça joue. Donc ils ont plus là, ils ont couru plus que la montre. Et même ils ont où? La société est complètement détruite. Attendez. Au fur et à mesure qu'ils passent, c'est l'initié qui parle. Le voyant, celui qui communique avec les esprits de nos ancêtres. Mais c'est une société, les colons vont souffrir, nos colonisateurs, hein, parce qu'ils ont détruit, fait du mal et tout. L'impact est sur eux, ils vont souffrir. Donc, tous nos étoiles là, la plupart, c'est détruit. Même les dirigeants eux-mêmes, vous voyez comment ils se comportent eux-mêmes, de fois comme des cons. Comme des déséquilibres. Donc, ils posent l'attention dans Dieu, c'est ah, c'est ce qu'ils réfléchissent même. Parce que les impacts négatifs, la cause qu'ils ont pris, ils ont tout détruit, ils ont tout diabolisé. Développer le système de guerre d'intérêt sans penser au respect de la nature. La nature n'est plus rien. Le problème, c'est les intérêts et tout. Il faut qu'on profite des gens. Il faut qu'on manipule les gens pour profiter. Mais alors, leur société où? Ils ont manipulé, ils ont profité. Mais ils vont souffrir. Je suis en train de dire ce qui doit bien les arriver parce qu'ils ont abandonné tous les normes de la nature. Donc celui qui dit que je m'en fous, qu'il s'arrange, il n'y a pas de problème. En fous-toi. Quand on va te brûler, nous on va voir. Vous l'avez compris, nous ne faisons pas que conscientiser les Africains, mais nous conscientisons le monde entier. À travers cette émission, on dévoile le mysticisme sur la chaîne panafricaine For You Media Africa. Alors, mais je voulais encore compléter quelque chose. Oui, allons pour nos colonisateurs avec leur peuple. Avant que le monde il accélère comme ils ont accéléré, oui, mais même chez eux,
Il y avait des gens qui communiquaient avec la nature, qui transmettaient des trucs, qui avaient des capacités de voyance, qui faisaient des rituels. C'est au fur et à mesure qu'ils ont dit que ça ne sert à rien, ils ont détruit tout ça. Donc même leur société, d'ailleurs, est d'abord même détruite. Donc ils ont abandonné tout ce qui est important, qui communique avec la nature, qui est vrai. Maintenant, adopter le système des intérêts, s'en foutre de la nature, planifier ce qui doit seulement les avantager, voler, piller, tout ça. Voilà pourquoi même eux et leur société, ils vont tellement souffrir. Donc ils doivent retourner à la source. Et même les impacts qu'ils font aux Africains. Et les Africains qui touchent, qui misent des blancs. Tu lui fais du mal, tu dans cette vie, il va faire quoi? La sorcellerie, il n'en pas sur nous. Qui? La sorcellerie, il en sur toute personne. Le pratiquant africain, un sorcier africain ou un vampire, dit que tu m'as fait ça, tu vas voir. Il te traîne et il n'y a rien qui doit l'empêcher. Docteur Dimi. Oui. Allez, nous avons fait d'ailleurs un tour du côté des cliniques tradis modernes plantes et santé pour aller voir un tout petit peu comment ça se passe de ce côté-là. Et nous sommes arrivés donc, et d'ailleurs vous vous êtes aussi prêté à cet exercice, docteur Dimi. On a pu voir comment vous travaillez et comment aussi on réussit à enlever en fait le poison dû à l'effet donc des sorciers dans la tête de quelques personnes qui se sont rendues du côté de la clinique Tradis Moderne Plantes et Santé, c'est au Cameroun et précisément donc dans la ville de Douala. Alors la réalisation va nous permettre de voir quelques images qui peuvent aussi être choquantes, donc les âmes sensibles vont donc s'abstenir tout simplement. Et le docteur Dimi, vous allez au fur et à mesure que la réalisation nous fera donc défiler les images, vous allez donc les commenter et nous expliquer un tout petit peu ce qui est exactement en train de se passer. Voilà donc la réalisation nous montre des images. Docteur Dimi, vous pouvez les commenter ces images-là. Voilà Roland, merci. Vous savez, les Africains à tout moment quand on veut les détailler, c'est un truc qui pensent qu'on joue. Voilà ce médicament que vous voyez, je suis en train d'administrer sur moi parce que certains vont dire que quand vous partez chez les tradis praticiens, ils prennent les champs des gens, ils font de ceci. Ça, ce médicament a pour rôle d'extraire la sinusite en 45 minutes. 45 minutes, ça nettoie la tête. Vous savez, l'organisme a les capacités ça sécrète des déchets. Les déchets, on pense seulement que c'est uriner et aller au sel. Non! L'organisme, les narines là, il y a certains déchets, quand l'organisme sécrète, d'autres déchets montent dans la tête. Se localisent dans la tête. D'autres, les aspirations des poussières, des mauvaises choses, ça reste dans la tête. Ça crée la sinusite et autres. Alors, ce même système, nos ancêtres, tellement pensés, les grands scientifiques, ont composé ces remèdes. Vous voyez comment j'ai mis dans ma tête. Moi-même pour montrer aux populations que voilà comment on extrait. Ce même système, vous voyez comment ça coule déjà, non? Directement qu'on a mis dans la tête, immédiatement ça commence à couler, nettoyer la tête. Donc ceux qui ont la sinusite. Parce qu'ici, il faut qu'on montre aux gens que on montre des pratiques pour que les gens comprennent. Ça commence à couler de la tête. Quand on administre ce remède, pour ceux, quand je parle des sorciers et des vampires, de l'étoile, ce même remède qui nettoie la sinusite, la science de nos ancêtres nous apprend qu'on mélange ce remède avec des remèdes qui retirent les poisons, qui détruisent les étoiles des gens. Donc on mélange maintenant ce remède, on administre en nettoyant la tête, ça extrait tous les poisons qui détruisent, qui bloquent, qui touchent nos étoiles. Vous voyez? Donc c'est un remède qui traite la sinusite rapidement. Mais, comme nos ancêtres étaient tellement sages, il mélangeait maintenant avec les remèdes de poison. Voilà ce qui s'est passé. Je l'ai administré dans ma tête personnellement pour montrer aux gens. Parce que quand on dit aux patients que non, on explique à la population, non, c'est pas comme ça, ça ne devait pas être comme ça. Non, on montre pour qu'ils comprennent. Vous voyez comment ça coule. C'est de ma tête, ça coule, ça descend, ça sort. Action, réaction. Qu'est-ce qui a été sorti là, docteur Dimi? Mais déjà, ce sont des déchets que la tête, l'organisme a sécrété, c'est ça localisé dans nos têtes. Vous voyez à l'hôpital. Vous avez les déchets dans votre tête. Donc mais bien sûr, voilà ce que je suis en train de voir. Vous voyez plusieurs personnes qu'on a administrées. Je ne l'ai pas fait seul. Oui. Je l'ai fait à plusieurs personnes. Pour que la population comprenne que ce n'est pas un centre de jeu. Vous voyez, on traite comme ça là. Oui, vous voyez comment on administre toute personne est là. Ça retire ça de la tête. Ça sort.
Les déchets alimentaires que nous mangeons peuvent se localiser dans nos têtes. Les poussières, même des voitures, les trucs toxiques, les trucs qui nous intoxiquent, ça entre dans la tête, les poussières, tout ça se localise dans nos têtes. À l'hôpital, on va prendre les tuyaux collés sur ton narine, pousser par là-bas, on dit qu'on pompe, on met les appareils, bon, ils peuvent sortir quelle quantité. Alors, si c'est maintenant compliqué, il y a des problèmes dedans qu'on met maintenant pour étouffer les étoiles. Voilà pourquoi on a mis ça. On met des choses comme ça qui étouffent les étoiles. Les écorces, comme si on a soufflé. Si le sorcier est venu mettre, piquer ton corps, envoyer ça dedans. Si on a soufflé, si on a brûlé, c'est venu entrer dans ta tête. Tout comme j'expliquais la procédure qu'ils utilisent pour envoyer ces mauvaises substances pour détruire ton étoile. Avec ça, quand tu administres, ça coule, comme vous voyez, ça coule là. Vous voyez comment ça entre dans les seaux. Ça, dans le seau, ça coule. On extrait ça dans le seau. Parce que, comme ça, on extrait comme ça, c'est même encore plus dangereux. Parce que, comme ça sort là, il y a des substances de poison pour d'autres. Pour moi, il n'y avait pas. C'était pour nettoyer ma tête. Vous voyez, certaines personnes ne réfléchissent même plus bien. Le cerveau est tout fait de ces déchets. Tu vois quelqu'un réfléchir à ces deux manches, il ne réfléchit plus bien. C'est tout fait là-dedans. Donc nos ancêtres avaient planifié que ce soit les enfants. Quand on a mis ces éléments, tu nettoies la tête des enfants pour que tu réfléchisses. Non, la tête est fraîche. Comme j'ai administré ça, mon cerveau est à l'aise maintenant. Alors je sentais un étouffement en moi. Donc pour moi, ça a joué le rôle d'extraction. Extraction des déchets. Des déchets. Pour d'autres qui étaient avec moi, ça a joué le rôle d'extraction et des déchets et des poisons qui endommageaient leurs étoiles. Voilà. Je l'ai fait. Moi, je dis que non, attendez, j'administre. Parce que quand on explique, la population ne comprend pas. Mais nous, on a compris que la société d'aujourd'hui, il faut qu'on commence à faire des choses, on voit. Voilà pourquoi les chaînes comme celle-ci permettent à ce que l'Africain touche du doigt les réalités de chez lui. Parce que nous qui avons gagné dans les villages, et ceux qui ont gagné dans les villages, les parents, certains parents qui sont dans le quartier sont en train de voir ce qu'ils montrent, ils disent que vraiment on nous a administré ça. Mais ils ont bénéficié de ça. Est-ce qu'ils permettent encore d'administrer ça sur leurs enfants pour que leurs enfants réussissent? Non. C'est un gaffe. Notre société est pourrie, déséquilibrée, malade comme ça à cause de l'incompréhension de nos ancêtres, de nos parents et de nos ancêtres d'hier. Parce qu'ils sont devenus des blancs à peau noire, on peut respecter ce que nos ancêtres ont planifié. Mais alors, ça fait que la population souffre. Quand je fais comme ça, vous voyez, ça a clic. On a administré pour démontrer aux gens que comprenez, voilà comment j'explique. Pour démontrer aux gens que comprenez les réalités africaines. Arrêtez de laisser les enfants souffrir, arrêtez de souffrir vous-même. Vous voyez quelqu'un, à un certain âge, ne réfléchit plus normalement. Ces déchets se sont stockés dans sa tête. Voilà. Ça l'embête à tout moment. Les gens ont profité maintenant, envoyer dans leurs étoiles, envoyer dans leur tête là, ça bloque leurs étoiles. Ils ne doivent pas être pauvres comment? Comment le colon ne doit pas tenir les Africains? Est-ce qu'ils sont devenus encore les fils de nos ancêtres? Est-ce que vous êtes encore les fils des filles de nos ancêtres? Vous avez abandonné tout ce qu'ils ont mis à votre portée pour être bien. Pour devenir les blancs à peau noire. Pour devenir les pauvres, les malheureux. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Donc, les émissions comme ceci, c'est pour conscientiser, appeler les gens à comprendre. Quand vous allez voir là, dans les trucs comme ça qu'on extrait, comme vous voyez qu'on extrait là, vous voyez à l'intérieur, ça sort une bonne quantité. Ça extrait tout ça, ça sort une bonne quantité, c'est un tas là dans le seau. Et à l'intérieur, on fouille les poisons, vous voyez les trucs qui sont sortis, c'est mauvais, bizarre à voir. Mais quand on extrait tout ça, regardez comment, regardez, vous voyez, regardez, c'est beau à voir ça, regardez, ça sort d'où? Dans le corps des êtres humains, non? Mais vous marchez debout, je suis beau, je suis fait, regardez. On montre de là pour que vous voyez. Les gens vont rester dans la maison, non, marcher. Et ton étoile doit être où? Quand on a mis ça, ça bloque ton étoile. Tu marches, je suis beau, regardez ce qui sort. Regardez comment on tourne, ça sort, regardez ce qui sort dans le corps des gens. Regardez la quantité dans le seau. Mais c'est un problème. Regardez la quantité dans le seau. Ça ressemble à quoi? Mais tu vois quelqu'un beau, nyanga, et ça, je suis beau, machin. Quand on veut parler, il dit que nous, on n'est rien. Docteur Djimi, est-ce que l'Afrique, est-ce que le médicament qui extrait non seulement ces choses de notre corps, est-ce que ce médicament peut être disponible dans le monde?
est-ce qu'on vous passe souvent des commandes de ce médicament pour pouvoir donc nettoyer les gens qui sont dans le monde? C'est pour cette raison que je suis toujours en train de remercier des vrais fils d'Afrique, comme le président directeur de cette chaîne, qui crée une chaîne et pense aux Africains. Les autres chaînes, ça ne se fait pas. On doit passer du longueur de journée à raconter du n'importe quoi à la population. Maintenant, nous avons tous ces écorces-là. C'est des choses que je fais en longueur de journée régulièrement à la maison pour soigner mes patients avec. On présente maintenant parce qu'on a l'occasion de le faire. Montrer à la population que regardez, voilà comment on administre. Montrer à la population que vous voyez, comme vous restez, vous dormez là, nous avons ce qu'il faut pour vous traiter avec. On le fait chaque fois. C'est avec ça que je traite chaque fois. Les étoiles des gens qui sont bloqués, on administre, ça sort. Les gens qui ont la sinusite, on extrait avec immédiatement. Mais tu vas voir les gens tourner autour du pot, souffrir, dépenser des millions sur eux. Les gens, nous avons dans nos forêts les écorces comme ça pleines pour guérir ça, pour extraire tout ça. Nos ancêtres, mais c'était des grands scientifiques, ils ont tout mis à nous de porter pour nous, pourquoi on ne souffre pas. Mais tu vas voir, nos ancêtres étaient quoi? C'était des emboucs, c'était des illettrés. Mais attends, entre nos ancêtres et nous, qui est illettré, qui est quoi? Mais c'est nous, la population d'aujourd'hui, qui sont des déséquilibrés mentaux, des illettrés purs. D'accord. Docteur Dimi, est-ce que quand on souffre, si notre vie ne donne pas comme on le souhaiterait, est-ce que c'est que forcément on a étouffé notre étoile, ou alors le problème peut aussi être ailleurs? Je vous ai dit que dans la plupart des cas, on est étouffé. D'accord. Dans la plupart des cas, tu n'es pas orienté dans le domaine normal que ton étoile doit briller. C'est tout. Si tu n'es pas orienté dans le domaine normal que ton étoile doit briller, ta vie est déséquilibrée. Si on a encore étouffé ton étoile, c'est terminé. Tu es foutu. Tu deviens pauvre, malheureux, déséquilibré, embrouillé. Que ce soit l'homme, que ce soit l'enfant, que ce soit les jeunes filles, que ce soit l'embrouillement, que ce soit les riches, que ce soit tu deviens pauvre. C'est comme ça. Voilà pourquoi le pourcentage des riches, ceux qui ont été riches, la pauvreté, mais tu vois les autres danser dans les bars de nuit, dans les boîtes de nuit, avec son argent quand il a travaillé en journée, c'est fini à cause de tout ça. Les ventres, les femmes qui n'accouchent pas, tout ça. Quand on voit l'impact de ton étoile, tu dois aller voir que les hommes qui ne peuvent plus procréer, ou les hommes sorciers, ou tout ça, on détruit, tu ne peux pas accoucher. On t'oriente, ton étoile ne brille pas, on voit que derrière les hommes qui vont te faire souffrir, ou qui ne vont même pas te faire accoucher, ou qui vont même continuer à te détruire, ou t'utiliser. C'est comme ça. D'accord. Allez, je rappelle que les lignes, les numéros de téléphone qui sont là sont donc les lignes directes du docteur Dimi. Si vous souhaitez le joindre pour toute sollicitation, pour conseil, pour questions également, je crois que le docteur Dimi est assez disponible à vous répondre aussi rapidement. Ces numéros de téléphone sont également WhatsApp. C'est affiché donc au bas de votre écran, le 677 91 18 et le 90 et le 691 01 94 et le 54 précédé donc du 237. Donc c'est affiché au bas de votre écran. Alors docteur Dimi, nous allons bientôt ouvrir le téléphone pour pouvoir permettre aux téléspectateurs de réagir concernant donc la thématique de cette soirée. Mais avant, j'aimerais qu'on fasse un petit récapitulatif, et après la réaction des téléspectateurs, vous nous direz comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir protéger son étoile pour qu'elle ne soit pas endommagée. Le récapitulatif sera quoi? Vous avez parlé de, premièrement, quand on accouche un enfant, il faut l'amener chez un tradipraticien pour que celui-ci puisse détecter ce pourquoi l'enfant est né pour faire dans ce monde, l'orienter. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme récapitulatif avant le grand conseil pour protéger les enfants? Merci, monsieur Moussima. Vous êtes vraiment là pour sensibiliser vos populations. Vous avez décidé vraiment d'orienter vos populations. Ça veut dire que vous êtes bien connectés avec vos ancêtres. Nos ancêtres. Vous avez dit que mon étoile, c'était ça. Très important. Ça, c'est un message très important. Alors, nos populations, quand on accouche,
On n'a pas besoin d'arriver seulement sur le tradipraticien avec l'enfant. Hein. Même étant n'importe où, même si tu es à Nairobi, même si tu es n'importe où, le nom de l'enfant nous suffit pour détecter qui il est. On n'a pas besoin de fouiller 4 machins matin, midi, soir. Alors, quand on doit d'abord détecter qui est face à toi, quel enfant tu as entre les mains, le tradipraticien te donne l'orientation. Régulièrement maintenant, protéger son enfant pour pas empêcher que les sorciers détruisent l'étoile de l'enfant. Régulièrement, on n'a pas besoin de demander. Sans ça, à l'heure qu'on voit l'enfant fragile, le sorcier lui pénètre à l'heure qu'il veut, comme il veut. Donc, nous avons notre organisme, le vrai Dieu suprême, pas le Dieu colonial. Selon nos ancêtres, la nature a été créée du bon et du mal. Donc le mal existe pour donc vivre, pour empêcher que nos étoiles soient endommagées, que nos étoiles soient endommagées et que des maladies nous soient créées et inventées, détruites, qu'on soit détruits par les sorciers et autres et tout, par les choses de la nature. De toute façon, les trucs toxiques de la nature, on prend des médicaments nécessaires. Nos ancêtres étaient trop forts. L'organisme s'est traité de la tête, du tronc et des 4 membres. De système de traitement, nettoyage, prévention, on prévoit. Ce n'est pas qu'on attend, ça commence à faire comme de la souris. On prévoit. Nos ancêtres étaient des hommes purs, éveillés, multiples, donc capacité de raisonnement. Quand tu restes, il prévoit, il protège. Si c'est l'organisme qu'il faut nettoyer, nettoie. Si c'est la tête qu'on nettoie, nettoie. Si c'est les membres, on traite. Donc on prévoit tout ça. Si c'est les sorciers, on protège. On empêche qu'ils détruisent nos dons, nos étoiles, qui nous détruit ou nous empoisonne. Voilà comment on doit vivre sur terre. Si tel n'est pas le cas, qu'on s'attend au mal, au poison, aux mauvaises choses, à ce qu'on étouffe nos étoiles. Voilà, c'est comment ça se passe. D'accord. Vous parlez de la médecine préventive. On se souvient, docteur Dimi, ces marmites de décoction que nos mamans nous faisaient. Voilà, c'est très important. Et aujourd'hui, quand même, il faut le dire, c'est de moins en moins fait par les peuples de façon générale et par les Africains de façon particulière. Nous allons donner la parole aux téléspectateurs pour leurs différentes réactions et le numéro de téléphone pour nous retrouver, voilà, donc est affiché au bas de votre petit écran. Dès à présent, vous pouvez donc nous retrouver sur la chaîne de télévision Pan-African for You Média Africa pour vos différentes réactions. On rappelle que nous avons parlé aujourd'hui donc des étoiles. On a parlé des étoiles volées, mais en réalité, vous nous avez enseigné qu'on ne vole pas les étoiles, mais on endommage les étoiles des individus pour ne pas leur permettre d'exceller, ne pas leur permettre de pouvoir donc vivre pleinement la vie qu'ils auraient vécu sur Terre de toutes les façons. Donc, le téléphone est ouvert pour vos différentes réactions dès à présent, chers téléspectateurs. Si vous avez des préoccupations, des questions à poser au docteur Dimi, si vous avez donc des suggestions aussi pour ce programme, vous pouvez donc passer via ces différents contacts-là pour nous retrouver et c'est avec un plaisir immense que nous allons donc vous écouter et bien entendu donc répondre à vos différents griefs et à vos différentes questions. Et docteur Dimi, puisqu'il ne nous reste plus assez de temps, comment faire pour, c'est vrai, vous avez commencé à donner quelques bribes de solutions pour éviter d'avoir des étoiles endommagées, mais on pourrait s'étendre. Est-ce qu'il y aurait peut-être des petits gris-gris qu'on pourrait utiliser sans toutefois peut-être venir vers vous, les tradipraticiens? Merci Roland. Moussima, il y a un problème. Nous allons constater que nos populations passent de temps à dire il faut qu'on me montre un peu ce que je vais moi-même me débrouiller avec. J'ai dit moi l'émission précédente que arrêtez de vous tromper. D'accord, prenons d'abord cet appelant. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Merci, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Allô. Bonsoir, monsieur. Vous vous appelez comment? Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Bonsoir, docteur. Merci, bonsoir. J'appelle depuis la Damaroa. Depuis la Damaroa. Bienvenue, monsieur. Nous vous appelons comment? Je suis Baptiste. Bon.
D'accord, nous vous écoutons. Tout ce que le docteur Diri est en train de nous expliquer là à propos de la sorcellerie, nous sommes contents de ce qu'il nous dit. Vous pouvez éviter de vous réécouter, hein. Vous pouvez vous parler. Nous sommes en train de nous réveiller. Il est en train de nous réveiller et de lui aider et que Dieu lui protège. Merci infiniment, monsieur, pour votre appel. On est très content de savoir que vous êtes sensibilisé grâce à ce programme. Alors, vous pouvez, quand vous nous appelez, parler sans vous réécouter, d'accord? Vous le faites, vous parlez tout simplement sans vous réécouter pour ceux qui sont devant leur écran. Alors, docteur Dimi, il y a des retours positifs quand même dans le cadre de ce programme. Il y a des Africains qui sont très contents du travail que vous faites et surtout de la sensibilisation que vous apportez. Alors, vous parliez de se protéger. Oui, déjà, je profite pour dire bonsoir à l'appelant et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, surtout nos frères d'Afrique de l'Ouest, un peu de partout dans le monde qui me félicitent un peu de partout. Et je suis en train de faire mon travail sur le messager de nos ancêtres. Je joue mon rôle comme il le faut. Je vous remercie et bonsoir à tous. Que le Dieu de nos ancêtres nous protège tous. Alors, nous devions éviter de passer le temps à dire que c'est ce que j'ai vu dans les réseaux sociaux. Oui. Prends des remèdes, tu fais comme ça va marcher. C'est du n'importe quoi. Faites très attention. Il y a beaucoup de médicaments qui ont des antidotes même. Il y a beaucoup de médicaments, tu vois quelqu'un cueillir une plante pour utiliser. Et non, il faut faire très attention. Il y a d'autres plantes qui cueillent comme ça. Il a même pris un autre. Il peut cueillir devant toi. Il sait que tu vas vouloir cricher. Il faut que l'autre d'abord sur sa main avant de venir cueillir celui-là, il l'utilise. Ça fait deux. Tu ne connais pas. Tu prends celui-là, ça ne marche pas. Vous avez créé le problème au patient. Faisons très attention. Nous, les initiants nous enseignent. Éviter l'automédication. Non, c'est le vol même. On n'appelle même pas l'automéditation. C'est le vol. La plupart s'arrangent à cricher ce que l'autre fait. Mais faites très attention. Et je vous ai même dit dans mes émissions antérieures que si tu n'es même pas bien connecté avec les esprits des ancêtres de celui qui maîtrisait ces plantes, tu peux te créer des problèmes avec ces plantes. Faites très attention. Il faut que même si tu veux t'initier à connaître les choses, rencontre la personne, lui-même il t'enseigne bien, celui qui maîtrise bien. Dans les réseaux sociaux, les gens disent certaines choses qui sont fausses. Dans la rue, les gens racontent certains trucs qui ne sont pas vrais. Il dit que non, vous faites des choses. Alors il a peut-être aussi écouté. Ou de fois, il raconte même faussement parce qu'il veut qu'on l'entende. Docteur Dimi, on parle souvent de se laver avec du sel. Est-ce que c'est quelque chose qui... Le sel que le sorcier... pourrait attirer des chances. Oui, le sel que le sorcier prend pour manger, que ça lui plaît dans la nourriture. Le sel là, qu'on prépare la nourriture, c'est ça qui rend la nourriture bien. Bon dans sa bouche. Tu prends ça pour dégager ce que le sorcier a fait sur toi. On dit que ça purifie et que ça purifie quoi. Ça attire la chance. Le seul comment attire la chance, ce qu'on prépare la nourriture avec le sorcier te garde. Tu prends ça pour purifier, pour attirer la chance. C'est ce que les religieux passent le temps à perdre le temps à la population africaine. Les rendre pauvres avec. Le sel, c'est ce que le vampire mange chaque jour. Ça donne même ça fait que la nourriture soit bien dans sa bouche. Ça ne nuit à aucun sorcier. Ça ne peut impacter aucune pratique qu'un sorcier a fait. Alors, ne partez plus demander les plantes aux gens de Boga. Rencontrez les initiés, soignez-vous normalement. Rencontrez l'initié, détectez ce que tu as. Quelle manière on t'a détruit. Avec quoi on t'a détruit, il te soigne normalement, tu t'en sors dans ta vie. Si vous tournez autour du pot, cherchez à voir les plantes sans passer par le bon chemin, vouloir jongler, ça va vous rattraper, vous allez devenir des malheureux. Ça va détruire votre organisme parce que vous ne connaissez même pas ce que vous prenez. La population africaine au jour d'aujourd'hui sont des grands menteurs. Quelqu'un vient chez lui, tu parles de des choses, on peut des choses avec. Alors des fois il ne connaît même pas. D'autres a entendu, on a dit, il te demande de prendre. Est-ce que comment ça remède réagir dans le corps? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est un bon remède? D'autres tu prends, ça t'endommage. Faisons très attention. La vie que vous voyez là n'est pas normale. Rencontrez les initiés, vous en sentez, c'est bon. D'accord, allez, il y a quelques réactions par
SMS, par WhatsApp, qui, je vais prendre celle-ci qui nous vient du Ghana. Bonsoir et merci à vous, merci pour vos efforts inlassables donc à la cause humaine. À la lumière de vos éclaircissements de ce soir, je découvre que mon étoile est vraiment atteinte. Comment faire, s'il vous plaît? C'est monsieur Kweme Gilbert depuis le Ghana qui nous envoie donc ce message-là. Le docteur va vous répondre, monsieur, dans un court instant. On a également monsieur Jeannot qui nous écrit et qui est pratiquement dans le même sillage, qui nous dit que c'est ce qu'il vit, qu'il demande aussi des conseils, qu'est-ce qu'il peut faire concernant donc cette thématique. Je crois également que vous aussi, le docteur Dimi, vous pourrez donc les répondre à la fin tout simplement de ce programme. Alors, vous parlez de rencontrer les initiés pour pouvoir donc bien prendre les personnes en charge. Mais est-ce qu'on sera toujours assez conscient, ou alors c'est chez vous qu'on saura que l'étoile a été endommagée, notre étoile a été endommagée? Rien à faire. Voilà pourquoi, quand j'ai commencé les émissions ici, j'ai dit, beaucoup ont profité. J'ai dit consultation, voyance gratuite, j'ai lancé cet été pour 20 jours. J'ai consulté beaucoup de personnes, ils ont en profité. Donc, l'Africain doit savoir comment on doit faire la voyance pour détecter régulièrement. Il doit consulter les vrais initiés comme nous. Il y en a. Il y a des initiés partout. Mais rencontrer les vrais initiés, on vous consulte si ça a endommagé. Comment on a endommagé ça? Si on est derrière ton étoile, comment on a pu faire? L'initié saura de savoir comment il va extraire tout ça, dégager tout ça dans toi. Réactualiser ton étoile, ça va briller. Tu te remets sur le chemin. C'est comme ça que ça doit se passer. On ne négocie pas. La consultation passe par la voyance. Parce qu'il y a plusieurs manières qu'on détruit donc les étoiles. On étouffe ces étoiles. Alors on doit regarder. On a détruit ça à quel degré? Il y a les degrés. Il y a des autres qu'on a détruit ça jusqu'à ce que elle ne réagit même plus un peu. Pour d'autres, ça réagit un peu. Pour d'autres, ça réagit encore mieux. Pour d'autres, au fur et à mesure, le sorcier vient détruire, il l'éteindre complètement. Elle est là, inactive. Donc, ça dépend des degrés. Et comme n'importe qui a son étoile, selon les domaines précis différents, quand on extrait, comme vous avez vu, j'ai extrait là, c'est sorti là. Quand on extrait, il faut encore composer certains médicaments pour réactualiser bien, pour que ça reprenne sa forme normale. On ne laisse pas comme ça, c'est quitté. Mais comme elle était à étouffer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réactualiser. Ça reprend sa forme normale, allez. Ça brille bien mais en ce temps-là, selon ton domaine. Oui. Donc on ne fait pas la même chose à tout le monde. Ce que vous faites, c'est que vous réactualisez, hein, ou alors réactivez l'étoile, oui. et puis vous orientez le patient, la personne ou le patient dans le domaine véritable qui est le sien. Raison pour laquelle nous, quand nous on entend les gens dire qu'on fait le coaching, je fais le coaching aux populations, je fais les minorités. C'est avec la voyance qu'on fait le vrai coaching. Parce que le voyant te détecte si ton état est endommagé. Si c'est endommagé, il résout le problème. Maintenant, il réactualise, maintenant ça brille. Maintenant, il s'assoit, maintenant il vérifie dans quel domaine tu peux bien fonctionner. Il te coach, maintenant il fonctionne dans quel domaine. Comme tu te comportes comme ceci, change. Fonctionne comme ça. Comme tu parlais mal aux gens, c'est plus comme ça, change. Comme son état est dégagé, tout est dégagé, il comprend, il marche, ça marche. C'est nous qui pouvons mieux coacher la population. Les autres qu'on pense seulement, je coach dans le domaine de telle chose, je coach, c'est une coaching dans le vide. Parce que tu peux coacher quelqu'un dans le domaine du commerce alors qu'il ne doit pas être commerçant, il doit être journaliste. Tu peux coacher quelqu'un dans le domaine du journalisme alors qu'il doit être un tradipraticien comme moi. Tu dois coacher quelqu'un dans le domaine d'être un militaire alors qu'il doit être un balayeur de sol. Tu dois être un chauffeur. Tu as raté. Donc c'est nous qui pouvons coacher la population. Personne. Docteur Dimi, il y a quand même une question qui me brûle encore l'esprit et je m'en voudrais si je ne vous la posais pas avant de sortir de ce programme. Alors quand vous réactivez les étoiles, docteur Dimi, est-ce que la personne dont vous avez réactivé l'étoile va rattraper le temps perdu? Non. Vous comprenez ma question? Bien compris. Si
je devais être, je sais pas, milliardaire il y a peut-être 3 ou 4 ans et que mon étoile avait été étouffée. Quand vous la réactivez, est-ce que mon argent reviendra ou alors la promotion que j'ai peut-être ratée viendra, ainsi de suite? Jamais. Je veux vous dire, vous savez que ici c'est pour dire la vérité, on n'est pas là pour tourner, dire ce qui plaît aux gens. Moi je ne suis pas là pour ça. Quand on endommage ton étoile, le nombre d'années que tu as perdu, mets dans ta tête que tu as déjà perdu. Ne cherche pas midi 14h. Quand nous maintenant on réactualise tout, on extrait tout ce qui est endommagé, on réactualise. C'est pour que ton étoile maintenant brille. Tu commences maintenant, en ce moment-là encore, à te battre maintenant pour t'en sortir. Le parti passé là, c'est passé où? On ne peut plus rattraper. C'est la raison pour laquelle on demande aux parents, aux gens de nous consulter et d'extraire, de se protéger à temps pour qu'on n'endommage pas ton étoile. Tu commences, tu devais être milliardaire, tu commences ton milliard, tu pousses ton milliard comme il faut. La partie que tu as ratée ne te dérange pas, personne ne peut te ramener ça. Si quelqu'un te dit qu'il va te ramener, il ment. Une tromperie. Ton étoile va briller. Tu vas devoir te débrouiller pour t'en sortir. Mais tu ne dois plus atteindre le niveau que tu devais être. Parce que tu as perdu le temps. Le temps que tu as perdu, on va rattraper ça avec quoi? Non, ne rattrape plus. Détrompez-vous. Et est-ce qu'il peut arriver que finalement vous ne puissiez pas exceller parce que il y a des gens qui sont peut-être nés pour réussir très tôt. Oui. Il y a des gens qui sont nés pour réussir peut-être tard aussi. Oui, bien sûr. Alors si vous êtes né pour réussir tôt et que tôt aussi on a endommagé votre étoile, si vous êtes vous êtes déjà vieux, vous êtes âgé. Si on ne peut pas vous redonner ce que vous aviez, ce que vous deviez avoir quand vous étiez jeune, bah, vous allez peut-être mourir pauvre, ou alors mourir sans mariage, ou alors mourir sans enfant, ou alors toutes ces choses-là. Non, le problème qui se pose est que, comme le temps de ton étoile qui devait excessivement briller est passé, d'accord, c'est passé. Donc l'étoile brille excessivement pour un temps. Il y a des périodes que peut-être tu vas en une année, peut-être 2023, tu vas trop amasser, c'est passé. Maintenant, quand c'est après, si tu te retrouves en 2024 ou tu retrouves un initié en 2024, il travaille. L'année est passée. Ça va briller, on va se faire ça de briller. Tu dois toujours avoir un peu. Pas plus comme tu devais avoir. L'année de 2023 ou des années antérieures qui est traversée, c'est traversé, bien après. Si on travaille, même les femmes qui n'ont pas accouché, elles devaient peut-être accoucher 5 enfants. On rattrape à la dernière minute. Peut-être c'est 1 ou 2. Alors qu'elle devait avoir 5. Mais on ne doit plus, elle ne doit plus avoir les 5. C'est quand même mieux de rattraper parce que oui, si on ne rattrape pas, c'est 0 enfant. C'est 0 enfant sur le coup. Hein, donc. Mais bien sûr, ça te 0 enfant sur le coup. Alors, si tu devais être multimilliardaire, alors tu devais avoir peut-être 100 millions que tu devais gagner dans ta vie. Maintenant, tu as perdu un temps. Maintenant, tu te retrouves peut-être que tu tournes maintenant même dans 10 millions. Mais c'est mieux que de ne rien avoir. Voilà, si tu perds tout, c'est fini. Nous avons un appel provenant du Togo. Allons prendre le téléspectateur. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bienvenue à On dévoile le mysticisme. Comment on vous appelle, s'il vous plaît? Oui, c'est la seconde. Ah, c'est notre fidèle téléspectateur du Togo qui nous appelle. Merci beaucoup pour ce qu'il fait. Ces gens-là sont rares en Afrique. Et nous avons besoin de pour l'épanouissement de l'Afrique. Sincèrement parlant, il faut que les gens voient la vérité, qu'ils voient eux-mêmes. Ça là, ce n'est pas un film, c'est une réalité. Le docteur, je profite pour, à travers ce panel, pour dire à tous les pères africains, plus précisément les Togolais,
ces produits de contre synergique, on va m'envoyer ça. Pour ceux qui souffrent de ça, sont traités. Donc, je vous remercie. Nous vous remercions également. Oui. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Rassurez-vous. Et d'ailleurs, merci pour tous ces fan clubs qui commencent à se créer partout dans le monde, en Afrique, en Occident également, du côté de l'Allemagne, de l'Angleterre, du Canada. Donc, merci pour tous ces fan clubs qui se créent partout dans le monde et qui ont soif de la lumière. Et nous vous assurons que nous vous apporterons cette lumière-là. Alors, Dr Dimi, nous sommes arrivés donc au terme de cette autre production de ce programme On dévoie le mysticisme. Avec vous, le temps passe tellement vite, docteur. On ne s'ennuie pas parce qu'on est au carrefour de la connaissance. Alors, le mot de fin pourrait être quoi? Déjà, de remercier le frère qui vient d'appeler, fidèle téléspectateur, un vrai fils d'Afrique. Celui qui pense aussi qu'il faut que l'Afrique se développe, que la souffrance finisse en Afrique, parce que lui pense, il veut que les gens guérissent. Il m'interpelle à tout moment que docteur, ne nous abandonne pas ici au Togo. N'abandonne pas l'Afrique de l'Ouest. Il faut nous envoyer les médicaments. Je promets. Ça doit arriver parce que nous sommes là pour soigner notre population. J'ai pour mission de soigner, de guérir ma population. Donc ne vous dérangez pas, ça va arriver. J'apprête le stock qui doit arriver sur vous. Vous aurez tout ce qu'il faut. Alors, je salue aussi tous les différents fan clubs que vous venez de citer, qui sont là à tout moment en train de féliciter le travail qu'on a bas, parce qu'ils sont surpris pour le travail qu'on a bas. Je les félicite et je les dis, nos ancêtres ne déçoivent pas, nous n'allons pas les décevoir parce que je fais l'effort de respecter les normes, les lois tracées, traditionnelles, préétablies par nos ancêtres, qui nous obligent de mieux faire pour soigner nos populations. Qui nous oblige de mieux faire pour protéger nos populations, qui nous oblige de mieux faire pour enseigner notre vrai mode de vie à nos populations, qui nous oblige à ramener nos populations aux sources réelles, pas une source détournée du mensonge. Donc, j'interpelle nous les fils d'Afrique et filles d'Afrique, partout dans le monde, que sachez que l'initié que je suis, le messager des ancêtres que je suis, doit jouer son rôle. Je dois tout faire pour faire à ce que vous soyez bien. D'ici peu de temps, il y aura d'autres initiés qui vont intervenir sur ce plateau, même s'ils sont à distance, ils vont intervenir. Les initiés que je connais, qu'on connaît leur capacité de frappe, que ce sont des gens qui travaillent bien. On doit le faire. Parce que il faut que l'Afrique se réveille. Il faut que nous travaillons vrai. Il faut que nous soignons nos populations. Il faut qu'on les rassure. Il faut qu'on développe l'Afrique pour que l'Afrique réussisse 1000 à l'heure. Nous avons toutes ces capacités. D'accord. La réalisation me fait comprendre que nous pouvons encore avoir ce dernier appelant. Alors, bonsoir. Alors. Oui, bonsoir, monsieur. Bienvenue. Bonsoir. Nous vous appelons comment? Vous nous je suis revenu. Tout ce qu'il faut le docteur Dimi est en train de vous expliquer. Est en train de vous expliquer. Ce sont des choses claires. Bon, le retour aux choses qu'il dit là, ça le vrai. Nous les Africains, c'est ça qui va nous aider. Parce qu'il a expliqué le problème du colon. Le colon héritier tout chez nous. Hein, avant qu'ils sont en train de nous maltraiter. Tout ce qu'il dit, il raison claire. Il a parlé à propos aussi de la celle du sel. Que j'ai compris, pour se purifier, pour se laver. Bon, je voudrais qu'il nous explique un peu à propos de cela. Et en plus, il y a encore, à propos de la sorcellerie,
il y a la sorcellerie que les gens en font, que les gens, comme les gens qui sont en terre, dans le cimetière. Hein? Donc on oublie l'homme, il est vivant, mais les gens ne le voient pas. Hein? Il n'est pas mort, on oublie tout. Quand il a parlé à propos de son étoile, on est en train de teindre l'étoile de quelqu'un là. Veuillez m'excuser de mon français, hein, parce que je ne comprends pas bien français, je suis en train de bricoler. Mais tout ce que M. Jimmy vous dit, ce sont des choses réelles et claires. Bon, maintenant ce qu'on veut, il y a à propos du blocage, que le sorcier bloque les gens. Je sais qu'on veut que le docteur Jimmy nous aide, que Dieu lui aide, il nous aide, il aide tout le monde, il nous donne quelque chose qui va nous aider. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous pour votre réaction et je vais faire un plaidoyer donc à l'endroit des téléspectateurs en leur demandant de nous appeler le plus tôt possible aussi pour que nous puissions davantage nous étaler sur leurs différentes préoccupations, Dr Dimi. Et il y a des lignes directes du Dr Dimi qui sont aussi affichées sur votre écran. Vous pouvez donc les noter et contacter le Dr Dimi juste après l'émission. Voilà, donc il se chargera de répondre assez profondément sur vos différentes préoccupations. Oui, Dr Dimi. Oui, Roland, je ne peux pas partir sans oublier parce que les messages qu'on vous a envoyés, ils ont posé leurs préoccupations. Oui. Pour ceux qui sont un peu de partout, sachez que vous pouvez rencontrer les vrais initiés qui sont capables de résoudre vos problèmes, même s'ils sont loin. Ceux qui sont dans d'autres pays qu'on ne peut pas. Et sachez encore que nous avons encore des possibilités. Comme vous voyez au Togo, on doit envoyer des médicaments qui doivent servir l'Afrique de l'Ouest. Alors, dans d'autres pays, des médicaments peuvent arriver. Il y a des gens en Europe, on les envoie les médicaments partout. Ce n'est pas aujourd'hui. Avant même que je me passe aux antennes, on a toujours l'habitude d'envoyer les médicaments à l'extérieur. Donc c'est pour dire que si vous êtes dans des pays et que vous maîtrisez des vrais initiés, traitez-vous. On vous enseigne comme ça pour que vous les rencontrez, vous traitez. Ceux qui n'ont pas de possibilités, qui n'ont pas trouvé des vrais initiés, peuvent toujours nous contacter. Après une émission, on doit toujours trouver des solutions pour les expédier des médicaments qui doivent résoudre le problème. D'accord. Voilà qui est bien dit. Et par rapport à votre thématique, ou alors par rapport à votre question, nous allons trouver le temps d'avoir toute une thématique sur ce sujet-là, mon très cher. Merci de nous avoir tout simplement appelé. Docteur Dimi, il y a un proverbe africain qui dit « Le vieil éléphant sait toujours où trouver de l'eau ». Alors, si vous êtes dans ce problème, dans ce cas d'étoile étouffée, désormais vous savez où trouver de l'eau et j'espère que vous allez contacter le docteur Dimi pour avoir donc la solution à ce problème-là. Docteur Dimi, merci infiniment d'avoir été avec nous pour le compte de cette autre édition. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir à l'Afrique et surtout, mesdames et messieurs, n'oublions pas, soyons focalisés sur ce qui nous concerne et puis ne nous détournons pas de nos racines. Bien le bonsoir au monde. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde.